Donc notre dernier sujet, il concerne ce violentomètre. Alors franchement, en lisant l'article de la lettre A, on pouvait croire à une blague, mais pourtant c'est bien vrai. L'info, c'est celle-ci. Valérie Pécresse lance ce violentomètre pour évaluer les élus de la région Île-de-France qu'elle préside. Alors ils vont être classés ainsi, vert dans la zone sérénité pour ceux qui écoutent courtoisement leurs collègues, orange, c'est la zone vigilance pour ceux qui vapotent ou téléphonent dans l'hémicycle, et rouge, alors là attention, c'est la zone protection pour ceux qui agressent ou blessent un de leurs collègues. Sophie Obadia, c'est drôle, stupide, les deux à la fois. Moi, j'adore le débat. Vous savez, je fais un métier où le débat est autorisé. Et parfois, il est virulent. Pour moi, le débat, c'est la vie. Donc, si l'on commence à donner des points en fonction du silence, finalement, qu'on est capable d'accepter dans un débat, ça m'inquiète. Et je trouve ça relativement infantile, en fait, pour tout vous dire. Silence, Mathieu Arraud, ou simplement savoir bien se comporter, respecter les règles de courtoisie élémentaire Je partage votre sentiment. Je trouve que... Alors, bon, après, je ne connais pas la situation. Peut-être que Valérie Pécresse se retrouve confrontée à une assemblée... C'était à la suite, alors, pour donner le contexte, d'un incident entre un élu vert et un élu LR d'Île-de-France. Non, mais d'accord. Et M. Cern. Voilà. Merci Frédéric Dabi, qui lui a travaillé la question. Contrairement à nous. Non, mais après, bon, il y a peut-être un cas de figure particulier qu'il faut régler d'une façon... Voilà. Mais là... Généraliser, ça paraît... Ça a un caractère de... C'est ridicule, quoi. Dit comme ça, présenté comme ça, tel qu'on a pu... Ah ben j'ai rien inventé. Non, mais tel que, effectivement, les papiers qui ont été... C'est un côté, moi, je trouve assez ridicule. Et ça vient en plus du modèle des violences faites aux femmes, d'une mesure. Donc, homme-femme, cet antagonisme président-opposition, bizarre. Voilà, vous avez tout à fait raison, puisque c'est inspiré de dispositifs pour calculer ou pour réguler ou pour essayer de mettre un terme les violences faites aux femmes. Je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Alors, mais après, je ne connais pas la situation très précisément. Il est possible que... Bon. Pour vous donner à réfléchir, on va revoir un échange qui avait pas mal fait parler de lui. C'était à l'Assemblée entre la présidente de la commission ad hoc sur la loi Pacte, Olivia Grégoire en l'espèce, et François Ruffin, député France Insoumise. On regarde. Alors habituez-vous, venez avec des tampons rires, venez avec des boules caisses, mais laissez-moi tranquille et laissez-moi aller au terme de mon propos. Ruffin, merci. Non. Monsieur Ruffin, les règles sont claires. Alors Monsieur Ruffin, vous allez baisser d'un ton, vous avez 4 minutes, je préside cette commission spéciale. On vient m'interrompre. Je dispose d'une voix qui peut être largement supérieure à la vôtre. On a 4 minutes, ça s'est toujours passé ainsi. Dans le respect de chacun, et comme le dit Monsieur de Courson, personne n'est sourd. Mais laissez-moi 20 secondes pour terminer mon propos, Madame la Présidente. Je vous remercie. Comme l'illustre cet extrait, ça ne devient pas de plus en plus compliqué de mener un débat. Ça vient du théâtre. Enfin, il y a beaucoup de théâtralité là. Surtout que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Sophie, une heure après, ils posaient ensemble avec des boules qui c'est du théâtre. Non, mais c'est que... À ce moment-là, elle fait acte d'autorité, c'est la police de l'audience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus parler, puis on peut parler à nouveau. Ceci étant, vous faites bien de le dire, j'ai assisté à un débat judiciaire. Mais pas vraiment dans l'instant, François Ruffin, et puis l'échange dure un certain temps. Mais j'ai assisté temps. récemment à un débat judiciaire où la partie adverse mettait des boules caisses. Et là, je me suis inquiétée. Effectivement, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus de débat. Je ne peux pas entendre sans réagir. Pourtant, il faut l'accepter. Le débat, c'est ça, précisément. Mais là, je crois qu'on s'éloigne quand même un petit peu. Je vais défendre le violentomètre. Oui, Valérie Pécresse. Il nous faut un avocat. Non, mais je ne suis pas avocat, je n'ai pas fait de droit. Merci. La philosophie de ce violentomètre, c'est que dans des conseils municipaux, dans des enceintes départementales ou régionales, très clairement, parfois, parce qu'il y a une passion, il y a des élus, non pas sur les discussions, non pas sur le fond, mais sur la forme, qui pètent les plombs, qui se comportent de manière extrêmement incorrecte. Pour prendre un exemple national, on se souvient des cris de poule quand Véronique Massonneau, à l'Assemblée nationale, prenait la parole, des remarques sexistes sur la robe à fleurs de Cécile Duflot, on en parlait, toute une série de choses. Alors, il y a un règlement à l'Assemblée nationale qui est strict. On ne sait pas, je ne connais pas le règlement en Île-de-France, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'intervenir devant des conseils municipaux où c'est vrai que parfois, il y a un niveau de tension. Je ne parle pas du fond des discussions d'un président, d'une présidente qui, d'autorité, coupe la parole, coupe les micros. C'est ça qui crée beaucoup de tension, notamment à l'Assemblée nationale, mais de ce type de comportement. Alors, je n'ai pas tout à fait saisi la nature de l'incident entre Jérôme Chartier et M. Cern, mais peut-être que ça a été particulièrement
tendu. Alors, je suis d'accord avec vous, mais quand on lit un petit peu le règlement tel qu'il est prévu dans le document, je me tais, bon, le vert, d'accord, mais moi ce que je trouve un peu fascinant, c'est la zone vigilance dite orange. Oui, puisque je trouve ça bizarre. Si vous êtes en train de regarder votre téléphone ou de téléphoner, c'est pas courtois, je l'admets totalement, mais je ne vois pas le rapport avec le fait d'adopter un comportement de harcèlement sexuel. C'est pas du tout la même nature. Et quand on y ajoute, prennent la parole quand ce n'est pas leur tour, enfin bon, bref, comment peut-on mettre au même niveau un harcèlement sexuel et le fait de prendre la parole avant quelqu'un d'autre, sauf si on considère que c'est du harcèlement sexuel, ce qui peut arriver, mais c'est un peu complexe. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Non, mais en réalité, quand c'est excessif et qu'on en vient aux mains ou qu'il y a des injures, le droit pénal vient régir tout ça. Donc c'est un peu démagogique, si je puis dire. On va regarder ce qu'en pensent nos internautes. Sophie Obadia, question qu'on vous posait, le violentomètre qui devient célèbre, destiné à évaluer les élus franciliens, est-il une bonne idée? Non, à 62%, mais quand même 2 tiers, 1 tiers. Minouchette, c'est amusant, mais dans le fond, elle a raison. Lorsque vous entendez un téléphone sonner en réunion, et voyez l'agressivité de certains. Bronito a quand un bêtisomètre, un démagomètre, un déontologimètre pour les élus. Et Christophe, le débat politique est une friction, il est logique que le ton puisse monter. Il ne faut pas acheter la docilité avec un outil d'évaluation. Un dernier mot, Mathieu. M. Babineau, qu'est-ce qu'il dit? J'attends la réaction de M. Babineau. Elle viendra, j'espère. Voilà, il est en zone verte. Merci de le solliciter. Mais ça ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Alors attention, parce que la prochaine fois, peut-être les invités de Point de Vue seront classés selon le violentomètre. Je ne sais pas. J'en connais peut-être certains qui pourraient flirter avec la zone orange. Je ne donnerai pas de nom. En tout cas, tous les 4, vous avez été parfaits. Merci beaucoup. Et demain, vous retrouvez l'excellent et très courtois Guillaume Roquette.